18h20, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquait le phénomène de violence chez le jeune tout à l'heure. Est-ce qu'on a une partie de l'explication en lisant cette étude du Centre national du livre qui a été commandée à l'Institut de sondage Ipsos, qui est publiée aujourd'hui dans le Figaro et qui inquiète parce qu'elle montre que la lecture est en train de s'effondrer chez les jeunes, notamment chez les 16-19 ans. C'est véritablement effarant par rapport évidemment au temps passé sur les écrans. Alors c'est très clair, il y a un transfert de l'attention des jeunes vers les écrans. Mais bon, est-ce que c'est la faute aux écrans? Pas seulement, il y a aussi la faute des parents, parce qu'il faut aussi veiller à tout ça. On fait le point avec Tancrède Guillotel. On sera en ligne avec Alexandre Jardin, qui lui se bat beaucoup pour l'écriture et la lecture surtout. Mais d'abord, les explications et les chiffres effrayants. Écoutez. Le Centre national du livre tire la sonnette d'alarme. Selon une étude Ipsos, la pratique de la lecture est en chute. Chaque jour, les jeunes de 7 à 19 ans passent 3h11 en moyenne sur les écrans, contre 19 minutes consacrées à la lecture. Une statistique que déplore Régina Tchondo, la présidente du CNL. Il y a désormais un enfermement addictif avec le numérique. On peut parler de drogue et en cela de nouvelles guerres de l'opium. Pour préserver son jugement critique face aux écrans, il faut avoir une base très solide. Les jeunes Français n'ont plus les mêmes capacités de concentration, en partie à cause des réseaux sociaux, comme l'explique une professeure de français en classe de 6e, 5e. Lire un roman, ça demande beaucoup plus d'attention parce que il faut analyser chaque mot mis bout à bout et comme on dit linéairement, plus tourner une page, etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps. En fait, notre cerveau n'est plus du tout habitué à ça et donc au bout de 3 chapitres, on va s'ennuyer. D'après l'étude, 20% des jeunes ne sont pas capables de lire plus de 15 minutes sans s'arrêter. Le problème vient aussi des méthodes d'apprentissage, comme le souligne la même enseignante. La méthode globale n'a pas du tout aidé à une vraie construction de la lecture, etc. Les élèves, ils savent pas lire correctement un mot, ils inventent totalement une lecture. Quand tu fais des questions de compréhension sur un texte, ils n'ont pas compris la moitié du texte parce qu'ils ont lu autre chose. Pour tenter d'enrayer le phénomène, le CNL a mis en place différentes propositions. Le pass culture, les nuits de la lecture ou le quart d'heure de lecture. Mais les jeunes Français passent toujours 10 fois plus de temps sur les écrans qu'à lire des livres. Alors on a en ligne Alexandre Jardin qui est avec nous. Bonsoir à vous, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous parler, Alexandre. Vous êtes le créateur de Lire et faire lire, l'auteur de ce livre Faire lire pour les nuls, comment partager le plaisir fou de lire autour de soi. Là, on a des chiffres qui sont absolument effrayants et tout est lié en réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon petit sommaire. C'est que la violence, c'est le langage du quotidien quand on n'a plus les mots pour s'exprimer. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Toutes les études le montrent. Il y a une corrélation très étroite entre le niveau du lexique et la violence physique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut tous gémir, on peut tous déplorer, mais tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quand on a construit ce programme Lire et faire lire, on ne l'a pas fait pour faire une grosse association. Même si aujourd'hui on est presque 20 000 de plus de 50 ans à transmettre le plaisir de la lecture chaque semaine dans l'ensemble de nos départements, je vous appelle au secours. Tout le monde doit faire sa part. Vous en parlez autour de vous. Il faut que Lire et faire lire passe à 50 000 bénévoles et non pas 20 000. Si on accompagne les enfants des petites sections de maternelle jusqu'à l'entrée au collège toutes les semaines avec des retraités qui les font lire, nous n'aurons pas les mêmes résultats. Et ces chiffres pourris, on va les faire reculer. Mais la bataille, elle se joue fondamentalement à l'école maternelle et primaire. Oui, vous avez raison, Alexandre Jardin. Oui, parce que c'est là que tout se joue. Après, effectivement, ça bascule sur les écrans. Mais est-ce que c'est vraiment le danger, l'apocalypse, les écrans? Parce qu'on nous dit, mais ils lisent. Non, ils lisent pas, ils regardent des images sur les réseaux sociaux en réalité. Ils lisent rien. Non, mais les écrans ne sont en rien un problème à partir du moment où vous avez un cerveau qui fonctionne. À partir du moment où vous pouvez relativiser, à partir du moment où vous pouvez penser, à partir du moment où vous avez des mots. Donc, la question, c'est de remplir les cerveaux de tous je dis bien tous. Et Lire et faire lire, c'est fait pour toutes nos écoles, maternelles, primaires. Donc, c'est fondamental. On ne pourra pas... on ne va pas mettre un flic... Non. Derrière tout le monde, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on arrive à refaire des êtres humains cérébrés, ayant des mots, ayant du vocabulaire, ayant une capacité à conceptualiser. Alors, soit on gueule tous et on dit « Ah, ma bonne dame », ou on se bouge les fesses.
Mais vous avez raison, Alexandre Jardin. Et dans votre livre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous donnez des clés pour les parents, qu'on est tous, parce que allez faire lire votre enfant, allez-y, accrochez-vous. Mettez-vous à côté de lui et vous lisez avec lui. Oui, c'est ça. Voilà, lire avec les enfants. Moi, je l'ai fait là, ça marche. Ça marche vraiment très bien. J'ai pris l'appel de la forêt et voilà, on s'est tapé tout le livre et c'est génial. Geoffroy Lejeune, je vois que ça, pareil, ça vous interpelle, ça, le fait que faire lire ses enfants. Non, mais vous me faites rire, mais c'est... Ça fait 2 fois dans l'émission, Geoffroy. Non, hier, c'était Valérie. Oui, tout à l'heure, c'était Valérie. Non, mais vous avez raison, c'est une question que... C'est une minorité. Non, mais là, je suis le seul homme sur le plateau. Oui, le seul homme sur le plateau, c'est notre parité à nous. Donc, tu tiens bien. Alors, Geoffroy, la lecture, la régression du champ lexical. C'est ultra angoissant. Je suis parfaitement d'accord avec votre parallèle sur la violence, c'est-à-dire que c'est quand on n'a plus les mots qu'on se met à frapper. Et ensuite, moi, je trouve ça vertigineux. Je pense faire partie d'une des dernières générations. Je suis né en 1988 où on n'a pas eu ce problème-là, parce qu'en réalité, quand j'étais au collège et au lycée, il y avait très peu de téléphones portables encore à ce moment-là, et l'ordinateur est apparu dans nos vies un peu tardivement. On n'avait pas beaucoup d'accès à Internet. Moi, j'ai vécu l'apparition de la DSL, donc quand j'étais adolescent. Donc en fait, j'ai vécu sans jusqu'à un certain moment, et je pense que c'est un des derniers moments où on a été un peu préservé de tout ça. Je me dis maintenant, du coup, je vois évidemment les conséquences psychiques. J'aimerais juste dire, souvent, quand vous dites ce que je viens de dire, on vous accuse d'être un peu un vieux con, réac, attention, le c'était mieux avant, c'est ridicule, pas du tout. Les enfants vont apprendre à faire plein d'autres choses et ils seront codés. Avec l'intelligence artificielle, ils sont très intelligents. Faire du code alors que vous savez pas, etc. Je pense que absolument pas. Je pense au contraire que quand il y a des grandes mutations dans l'histoire de l'humanité, on apprend à faire quelque chose, mais on ne sait plus faire autre chose. Et en réalité, si nos enfants peut-être seront très bons dans le numérique, mais par contre, si leur cerveau n'est pas formé grâce à la lecture, et qu'ils se sont pas ouverts à ce continent exceptionnel qui est beaucoup plus riche qu'Internet, qui est celui de la littérature et du livre en général et de la lecture en général, je pense qu'on perdra quelque chose durablement. C'est comme apprendre à ne plus savoir marcher ou mâcher. Je pense que ça peut être vraiment très grave. Mais alors, il y a des trucs dans cette étude qui sont absolument stupéfiants. Dans ceux qui lisent, les rares qui lisent, 1 sur 2 fait autre chose pendant ses lectures. 48% ont évidemment un écran dans la main. Ils envoient des textos, ils regardent des vidéos, et ils chattent sur les réseaux sociaux. Quand on lit, on peut pas. En fait, on peut pas. Il faut se concentrer. Ça demande un effort de concentration, Rachel Kahn. Évidemment, un effort de concentration, et je partage effectivement tout ce qui a été dit. Et puis même dans la symbolique, le livre, c'est ce qui nous relie. Moi, j'ai été élevée avec un papa qui vient d'ailleurs, mais qui me disait que l'origine d'un citoyen, l'origine des citoyens français, c'est la bibliothèque. Et il n'a pas tort avec l'ensemble de ces récits. Ensuite, cette lecture, si on ne lit plus, comment on peut comprendre notre devise? Comment on peut comprendre la laïcité, qui est un principe est très complexe? Et puis, je me souviens aussi du bac français il y a 2 ans, où les élèves avaient eu comme sujet le jeu est-il encore ludique? Et levé de bouclier sur les réseaux sociaux, puisque les élèves avaient dit que ça ne faisait pas partie du programme, parce que le mot ludique ne faisait pas partie du programme. Non, mais pour vous dire à quel point, la mise en abîme de ce mot ludique, justement. Quand on ne sait plus lire, on ne sait plus jouer non plus. Un dernier mot d'Alexandre Jardin, qui est encore avec nous. Alexandre, il faut encourager les jeunes à lire, mais pas seulement les encourager. Il faut leur donner des livres, et pas seulement dans le cadre de l'école. Il faut que chacun prenne sa part de responsabilité, on est d'accord? J'ai écrit ce livre aussi parce que la plupart des parents sont souvent désemparés. C'est-à-dire qu'ils tout simplement, ils ne savent pas quoi leur faire lire. Et donc, j'ai écrit ce livre aussi pour étendre le champ des curiosités. Il n'y a pas que Bellamy. C'est merveilleux de lire Bellamy. Mais il y a aussi l'énorme gisement des biographies. Quand j'étais adolescent, moi, on me faisait lire des biographies. J'étais fou de biographies. Mais lesquelles? Je vais vous en recommander une, qui est peut-être une des plus jubilatoires que j'ai lues de ma vie, et que les Français ne connaissent très peu, la biographie de Disraeli, le Premier ministre de la reine Victoria. Lisez ça, c'est jouissif. Vous passez une soirée avec un type hors du commun, mais absolument hors du commun, plutôt que de vous taper une soirée avec des abrutis. Je veux dire, passez une soirée avec Disraeli. Lisez ça par André Mauroy. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Faire lire pour les nuls. Comment partager le plaisir fou de lire tout autour de soi? C'est votre livre, mon cher Alexandre. Je voudrais juste lui donner une suggestion à Monsieur Dujardin, si je peux. Non, pas Dujardin, Jardin. Monsieur Jardin. C'est déjà très joli comme nom. C'est peut-être un partenariat dans le cadre de votre association avec les crèches et avec aussi Jeunesse et Sport, avec les centres de loisirs. Et avec aussi la Fédération des centres socioculturels, parce que ça peut être vraiment des espaces de lecture, effectivement, notamment dans le cadre des espaces parents-enfants. Bon. Vous avez totalement raison. Et dans les départements, les antennes locales de Lire et Faire Lire
se rapproche des gens. Mais engagez-vous, allez voir vos parents, allez voir vos grands-parents. Et il faut que les chiffres de l'année prochaine soient meilleurs et que les chiffres dans 10 ans soient extraordinairement positifs. Oui. Vous avez raison. Alexandre Jardin. Un dernier mot de Sabrina ? Alors, 3 choses. Lire et faire lire. C'est ce qu'avait prédit Georges Bernanos, vous savez, l'écrivain, c'est-à-dire la déspiritualisation au profit de la technicisation de la vie. Et malheureusement, le progrès technologique conduit vers des croyances quasi animistes dans nos sociétés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le caractère pathogène des réseaux sociaux et des smartphones. Ça, tous les psychologues s'accordent à le dire. C'est la saturation du lobe frontal qui amène à l'impulsivité et donc la violence. Et troisième chose, c'est également l'effondrement de l'école par la baisse de l'instruction. Je rappelle la fin du collège unique en 1976 et surtout le protocole de Lisbonne qui a mis la compétence avant le savoir. Et j'invite les téléspectateurs à lire Jean-Paul Brigelli, qui est essayiste et ancien les auditeurs professeur, aussi, et les auditeurs également, à lire La fabrique du crétin et ils comprendront beaucoup de choses. Allez, 18h30.